Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Et avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics NBA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics, misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde et en me spécialisant sur les handicaps. Vous pouvez retrouver tous mes résultats 100% certifiés sur Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, des pronostics gratuits que je peux proposer sur Telegram, je propose également un service de suivi de tipster où je partage 100% de mes pronostics, ainsi qu'un deuxième service où je vous partage les meilleures cotes boostées, les plus rentables basket sur les bookmakers français. Pour ceux que ça intéresse, les liens sont dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans la description ou les commentaires épinglés. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Déplacement peut-être compliqué pour les Warriors en troisième match en 4 jours back-to-back après avoir perdu hier face à Cleveland. Les Pistons ont perdu face à Phoenix hier et sont aussi en back-to-back. Donc la fatigue pourrait jouer un rôle important dans cette rencontre. Je pense que Détroit peut rester dans un bon soir dans l'handicap de 7,5 points à 1,877. Je m'attends aussi à peut-être un peu moins de défense avec les fatigues, un peu plus d'attaque. En tout cas, le potentiel offensif des Warriors n'est pas à douter. Donc un over 224,5 à 1,825, 1,925 peut être intéressant. Un peu plus de doute quand même sur le potentiel offensif des Pistons dans cette rencontre. C'est pourquoi la confiance n'est pas non plus énorme sur ce over. Les Spurs se déplacent ce soir à Indiana en back-to-back après avoir joué une prolongation hier. On a Keldon Johnson qui est incertain et Vassell aussi ce soir pour San Antonio, ce qui fait que les Spurs partent logiquement outsider dans cette rencontre. Projection victoire 126 à 120 pour Indiana. Le Spurs plus 8,5 pourrait être intéressant en cas de présence de ces deux joueurs du côté des Spurs. Un over de 138,5 pourrait être aussi intéressant quand on connaît le potentiel offensif des Pacers, mais un tout petit peu haut quand même malgré tout. C'est pourquoi la confiance n'est pas très importante sur ce cut total de points. Et Haliburton, moins de 12,5 passes à 1,671 peut être intéressant. Je trouve que le cut est quand même un peu haut et il dépendra de l'adresse justement extérieure de ses coéquipiers. Déplacement piège pour les Mavericks de Dallas qui ont gagné difficilement face à Charlotte hier et qui seront en troisième match en 4 jours back-to-back. On a Kyrie Irving et Luka Doncic qui sont incertains pour cette rencontre. C'est pourquoi j'aime bien le Magic moins 1,5 à 1,934. Mes projections donnent avec Luka Doncic et Kyrie Irving bien présents ce soir une victoire 115 à 111 du Magic qui a du talent, qui a du potentiel, qui est en reconstruction et qui pourrait poser des soucis comme ça a été le cas face aux Lakers. Si Luka Doncic joue, pourquoi pas un double-double à 1,502. Je pense qu'il marquera plus de 10 points et évidemment, il est capable de faire plus de 10 passes ou prendre au moins 10 rebonds.
Les Wizards qui se déplacent à Philadelphie. Philadelphie qui part logiquement favori, 115 à 107 à domicile. C'est mes projections. Je trouve quand même que le handicap Wizards plus 11,5 à 1,925 est un poil haut. Encore une fois, comme d'habitude avec cette équipe en reconstruction, tout dépendra de leur adresse extérieure et leur motivation un minimum en défense pour pouvoir résister face à cette équipe de Philly. En effet, si les Wizards ne défendent pas, ne sont pas adroits, alors on pourrait avoir une victoire large des Sixers. En tout cas, je m'attends quand même à plus de sérieux du côté de cette équipe de Washington. Je ne m'attends pas à ce que ce soit une équipe de clowns toute la saison. Et on sait très bien qu'un carton où ils sont vraiment chaud bouillants à 3 points peuvent faire trembler n'importe qui. Milwaukee qui a eu quelques soucis à l'extérieur ces derniers temps, notamment en perdant assez nettement à Toronto, déplacement compliqué du côté de Brooklyn, victoire 115 à 112 selon mes projections, mais pas de value sur les handicaps ou les victoires sèches. Ce que j'aime un petit peu, c'est le under 224 points à 909. On sait que les deux équipes peuvent avoir un rythme de jeu un peu plus lent et défendre un petit peu. En niveau des performances de joueurs, j'aime bien Chris Middleton, over 11,5 points à 1,917. Son cut a quand même pas mal baissé avec l'arrivée de Damien Lillard, c'est normal, il a moins de ballons, mais il a toujours ce potentiel offensif pour marquer une quinzaine de points en moyenne par match. Et l'autre performance joueur, c'est Mikal Bridges, over 21,5 points à 1,892, qui pourrait être intéressant, sachant que c'est le leader offensif de cette équipe de Brooklyn cette saison et qu'il est capable de faire quelques cartons. Les Lakers sont road trip du côté de la Floride après une large défaite à Orlando. Déplacement compliqué du côté du Heat de Miami. Les projections donnent une victoire 111 à 110 en faveur du Heat. Logiquement favori dans cette rencontre. Très léger favori puisque la rencontre pourrait partir dans tous les sens. En tout cas, rien de value sur les victoires ou les over-under dans cette affiche. Pour moi, on pourrait peut-être tenter un petit LeBron James, moins de 23,5 points dans cette rencontre. On sait que LeBron James se fait un petit peu vieux. On sait que LeBron James est en fin de carrière, qu'à l'extérieur, il force pas forcément. J'ai l'impression que cette année, plus que jamais, il est en train de gérer ses matchs et ses moments. Et peut-être que ce soir, face à une équipe de Miami, qu'on sait capable de défendre ou d'imposer un tempo lent, il pourrait avoir peut-être moins de réussite. Donc LeBron James, under 23,5 points à 847. Why not? Et enfin, en deuxième avis, Austin Reeves, over 1,5 panier à 3 points à 97. C'est un peu le shooter attitré de cette équipe de Los Angeles. Il a un bon tir extérieur et il est capable d'en mettre 2 en moyenne par match. Les débuts de James Harden avec les Clippers ce soir, c'est au Madison Square Garden et on sait que les grands joueurs aiment jouer là-bas au Madison, à la Mecque du basket. On a plusieurs performances joueurs intéressantes au-delà des victoires sèches ou des handicaps ou des over-under qui ne me semblent pas intéressants dans cette rencontre puisque les projections donnent une victoire 111 à 110 pour les New-Yorkais. Jalen Brunson, over 1,5 panier à 3 points à 1,505 qui me paraît intéressant sachant que c'est un des leaders offensifs de cette équipe d'Enix. Évidemment, James Harden, pour sa première rencontre, je pense qu'il est clairement capable de marquer 2 paniers à 3 points dans ce match. Over 1,5 panier à 3 points à 1,507 me semble un pronostic intéressant et on le sait aussi, c'est un playmaker, James Harden, ça pourrait être le meneur de cette équipe des Clippers pour créer des fixations à Paul George et Kawhi Leonard. Donc le over 5,5 assist à 1,754, peut-être pas mal. Attention tout de même, on ne connaît pas vraiment le rôle qu'il va avoir aux Clippers puisque c'est son premier match, mais en tout cas, on sait que ces dernières années, il a été très bon dans le playmaking, donc pourquoi pas un over 5,5 passes pour James Harden.
Pas l'affiche la plus sexy entre les Bulls et le Jazz, avec un match qui devrait être très serré entre deux équipes qui ont du talent offensif. C'est pourquoi que je préfère le over 223 points à 98. Le Jazz joue offensif et a énormément de profondeur. Chicago pourrait profiter justement de ce rythme-là pour pouvoir voir son talent de DeRozan, Lavine, Vucevic exploser. En tout cas, je m'attends à un match assez disputé. C'est pourquoi je préfère le Jazz plus 4,5 à 1,892 dans cette rencontre. Un match où on devrait avoir des points malgré l'absence de De'Aaron Fox. On sait que les équipes ne changent pas leur style de jeu parce qu'il manque un joueur. Je trouve le cut assez bas, over 218 points à 1,925 me semble quand même assez intéressant quand on connaît le rythme de jeu des deux équipes et le potentiel offensif des deux équipes. Donc over 218 points entre les Rockets et les Kings. En l'absence de Darren Fox, pourquoi pas un petit Sabonis, over 19,5 points à 1,84. Je pense qu'il fera quelques matchs à plus de 20 points en son absence. Pourquoi pas ce soir, c'est à tenter. Et enfin, Fred VanVleet, qui est pas vraiment dans sa sauce depuis le début de la saison. Under 3,5 paniers à 3 points à 1,666. Il faut être très très chaud en NBA pour en marquer 4 ou 5 par match. Donc je pense qu'il pourrait en scorer un peu moins. En tout cas, on va espérer qu'il soit toujours pas très adroit ce soir. Attention à ce match piège des Celtics qui sont très très chauds depuis ce début de saison avec un déplacement à Minnesota, équipe talentueuse. Les projections donnent une victoire 117 à 114 pour les Celtics malgré tout, mais Porzingis est incertain pour ce match-là ce soir et on le voit bien que le fit Porzingis a plutôt bien pris du côté des Celtics, ce qui rend le duo en fait Tatum et Brown très imprévisible et très difficile à arrêter. Et ce soir, en l'absence de Porzingis, on pourrait avoir un jeu des Celtics un peu stéréotypé autour de Brown et Tatum, et ce qui pourrait créer un match piège pour les Celtics. Je verrais quand même du rythme et des points dans cette rencontre, c'est pourquoi je préfère le over 223 points à 2. Je trouve pas que la cote soit si déconnante que ça entre deux équipes qui sont capables de scorer et d'imprégner un bon rythme. Et en l'absence de Porzingis, ça fait un grand en moins. Alors pourquoi pas un Karl Anthony Towns en double-double à 2,72. Il est capable de marquer évidemment plus de 10 points, on l'espère en tout cas pour la star des Wolves de Minnesota. Un peu plus difficile de prendre 10 rebonds aux côtés de Rudy Gobert, mais il est capable de prendre 8-9. Donc si ça échoue, ça échouerait de pas grand-chose. En tout cas, pour moi, ces deux pronostics pourraient être intéressants. Le retour de Shai Gilgeous-Alexander pour le Thunder ce soir pourrait changer clairement la donne pour cette équipe d'OKC, très chiante à jouer chez elle, avec des projections 123 à 121 en faveur du Thunder, déplacement très compliqué des Hawks d'Atlanta, très irrégulier, notamment à l'extérieur. Je ne serais vraiment pas surpris de voir cette équipe des Hawks gagner comme se faire éclater, alors qu'ils ont le talent pour résister à cette équipe du Thunder. En tout cas, le rythme devrait être très élevé dans cette rencontre. On devrait avoir beaucoup de possessions de tirs. C'est pourquoi j'aime bien le Trae Young over 2,5 paniers à 3 points à 2,15. Je trouve que la cote, elle est plutôt pas mal à être tentée, sachant qu'on sait que c'est un shooter exceptionnel, notre ami Trae Young. Et espérons qu'il ait de la grâce dans cette rencontre. En tout cas, les opportunités de tir, il les aura. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est Denver qui reçoit les Pélicans. Les Nuggets partent logiquement favoris, qui sont toujours invaincus à domicile. Mes projections donnent une victoire 113 à 109 pour les Nuggets. Rien d'intéressant cependant en termes de victoire ou over-under dans ce match-là. Moi, ce que j'aime plutôt, c'est Michael Porter Jr. under 3,5 paniers à 3 points à 1,537. À part si ce soir, les deux premiers tirs à 3 points, il les met dedans, il est super chaud, etc. Et les coéquipiers l'alimentent pour qu'il score un maximum de points. J'ai du mal à imaginer que s'il rate les deux premiers paniers à 3 points,
ses coéquipiers vont continuer à l'alimenter pour qu'il prenne 8, 9 tirs à 3 points et en mettre 4. D'accord? Donc pour moi, je trouve que le under me semble intéressant. C'est pas la première option de cette équipe des Nuggets. C'est Jokic, Jamal Murray. On a d'autres shooters autour de lui comme KCP, etc. Donc pour moi, je trouve que le cut est trop haut et que la cote semble quand même assez intéressante à 1,537. Il y a une bonne probabilité quand même qu'il ne marque pas 4 paniers à 3 points ce soir pour Michael Porter Jr. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, si vous souhaitez connaître un site méconnu des parieurs et qui va vous permettre d'augmenter vos bénéfices de 25 à 30%, je vous invite à vous inscrire à ma conférence web qui est totalement gratuite pour découvrir ce site de paris sportifs. Le lien est dans la description et vous pourrez rejoindre des milliers de parieurs francophones qui utilisent cet outil chaque jour. Bonne chance pour vos pronostics. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.